Madame la Présidente, Mesdames les Ministres, Monsieur le Ministre, vous avez donc évoqué un régime quasiment à l'équilibre en 2017 et que le trou de la sécurité sociale allait disparaître. On ne pourrait donc que s'en réjouir à vos côtés. Seule la branche maladie demeurant en déficit à hauteur de 6,6 milliards d'euros. Mais votre optimisme, Madame la Ministre, Mesdames les Ministres, Monsieur le Ministre, ne peut cacher toutefois la réalité, si je comprends bien. Et au-delà de ces projections, on ne peut oublier d'ailleurs de compter la prévision de 3,8 milliards d'euros de déficit du Fonds Solidarité Vieillesse. Et puis les réalités sont telles que le déficit global de la sécurité sociale devra donc atteindre 4,2 milliards d'euros en 2017. Son meilleur chiffre, c'est vrai, depuis 2011. Il faut le reconnaître, mais on est loin, bien sûr, de l'équilibre. D'ailleurs, la Cour des comptes évoque, elle, le retour à l'équilibre en 2020 seulement, donc vous êtes très optimiste. Et n'oublions pas, comme cela a été fait, que la dette sociale cumulée s'élevait à 156,8 milliards d'euros en 2015, c'est-à-dire 50 milliards d'euros de plus pendant ce mandat. Depuis 2012, votre choix a été de privilégier la hausse des dépenses. Ceci n'a pas été sans conséquence pour les ménages, pour les entreprises, avec quelques 50 milliards d'euros d'impôts, de taxes, de cotisations confondues qui montrent l'effort qui a été fait par l'ensemble de nos concitoyens et par nous-mêmes. Et pour 2017, vos prévisions de recettes sont fondées sur 1,5% de croissance, alors que 1,2% serait sans doute raisonnable. Comment allez-vous faire ? Avez-vous suffisamment provisionné les mesures nouvelles qui sont programmées, de l'ordre de 1,1 milliard d'euros? Je pense à la hausse de la consultation des médecins, la hausse du point d'indice de la fonction publique hospitalière. Comment allez-vous faire? Et le respect de l'ONDAM, qui, sans réforme structurelle, ne deviendra-t-il pas de plus en plus difficile? Avez-vous justement cette vision justement de l'avenir, Madame la Ministre? Concernant la branche maladie, seriez-vous prête à proposer des réformes de structure pour l'hospitalisation où la synergie doit être recherchée entre public et privé? Et parce que écarter l'hospitalisation privée est certainement une faute qui, s'il n'était pas corrigée, aboutirait à la perte de liberté de choix, la hausse du coût des soins, l'apparition de listes d'attente. Et êtes-vous prête aussi à engager la convergence tarifaire entre le public et le privé, et aussi faire en sorte que pour le médicament, on puisse signer les contrats pluriannuels avec l'industrie pharmaceutique plutôt que de s'attaquer à elle avec force, comme ceci a été fait, moins 7 milliards d'euros pendant le quinquennat. On voit bien sûr toutes les conséquences dans ce domaine. Merci, Madame. Merci. Monsieur Accoyer.